Shalom, shalom, shalom à tous. J'ose croire que tous vous allez bien en ce dimanche 16 juillet. Je veux croire que chacun de vous va bien. Je veux croire que par la grâce de Dieu, vous êtes en train de passer un bon week-end. Et aujourd'hui, je vous invite à The Game of God numéro 5. Après le précédent que nous avons fait, où j'étais à Angers. Et j'attends de vous de recevoir des témoignages, de recevoir des retours, de recevoir des paroles que le Seigneur vous a dites et qui vous ont touché, bref, des œuvres que l'Éternel a accomplies dans vos vies au travers ce programme que nous avons commencé. Et nous sommes déjà donc à la 5e émission. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a une parole que le Seigneur a disposée pour vous qui va vous faire du bien. Une parole qui va vous édifier, une parole qui va vous, comment dire, vous émerveiller, vous faire dessiller les yeux, vous faire voir des choses qui peut-être jusqu'à présent, vous n'avez pas saisi, vous n'aviez pas compris. Mais soyez donc attentifs à cette 5e émission. Avant d'entrer dans notre émission, je voudrais vous représenter quelques ouvrages. Celui-ci, c'est la star des ouvrages de ce ministère, Le Chemin des Grands. Ça, c'est un livre mythique, c'est un livre légendaire de ce ministère, parce que le programme Le Chemin des Grands, qui est d'ailleurs la première playlist que nous proposons avec la Basic Pass, voilà, ce livre est censé vous accompagner, ce livre est censé vous aider, surtout pour vous qui êtes dans les premiers pas, vous découvrez l'hébreu, vous découvrez Israël, vous découvrez un peu tout ce nouveau monde-là. Et quand on est chrétien, souvent, c'est pas évident. On a un peu peur, on se dit que voilà, est-ce que en tant que chrétien, on peut lire les trucs liés à l'hébreu, en tant que chrétien, est-ce qu'on peut se nourrir de ce que, tiens, les sages d'Israël ont dit dans leur... Voilà. Dans ce livre, vous trouverez des réponses. Ce livre, en fait, chaque chrétien qui veut aller plus loin doit pouvoir l'avoir. Tous les autres après viennent se rajouter. Okay? Les autres après, c'est des trucs. Mais ça fait partie des bases. Voilà pourquoi on le propose avec la Basic Pass. Hein? La Basic Pass qui est à 9,90 par mois. Donc, Le Chemin des Grands, vous pouvez l'avoir en version papier comme ça, comme vous pouvez aussi l'avoir en version numérique. Vous n'avez qu'à aller dans la boutique, vu que vous êtes dans le site, pour pouvoir passer commande et vous le recevrez soit numérique directement, soit version papier, vous la recevrez chez vous. Ok? Bien. Après, nous avons, voilà, c'est Le Chemin des Grands, comprendre les principes de l'ésotérisme chrétien. Voilà. Ça, j'avais reçu ce titre en songe. On m'avait donné ce titre-là. Bien. Après, je vais vous présenter les 12 travaux du débutant. Voilà. Autant l'autre, c'est une base vraiment de... Voilà. Autant là aussi, c'est une base pour comprendre comment moi j'aborde le Sefer Elyon. Comment on décode dans l'écriture le soleil, la lune. Bref, comment on parvient à lire l'écriture sous cette lunette-là. Celui-ci, vous devez l'avoir. Vraiment, il est prioritaire. Voilà, nous l'avons, lui, en français, on l'a, si je ne me trompe pas, en anglais, on l'a aussi en espagnol. Numérique, papier, ok? Vous l'avez. N'hésitez pas à aller dans la boutique. Recevez le Saint-Esprit, la révélation que j'ai eue par rapport au Saint-Esprit, qui me caractérise. Ce livre va vous faire décoller. Voilà, quand vous le méditez. C'est pas juste je lis, non. C'est le lire pour se nourrir. Et quand vous êtes dans un état de prière et que vous vous nourrissez de ça, quelque chose se passe toujours au-dedans de nous.
Après, nous avons, voilà, l'aurore de l'ère du Verseau. Les gens m'ont demandé, il est passé où? Ben, il est là. L'aurore de l'ère du Verseau. Ça, pendant le confinement, le Seigneur m'a ouvert les yeux pour comprendre dans quel temps nous étions en train de basculer maintenant. Vous voyez ce qui se passe dans le monde, etc. En tant que chrétien, on ne doit pas être se livrer à la peur, on ne doit pas être là à trembler, hein, ni se dire qu'on va se barrer, on va fuir quelque part. Non, la seule chose qu'on va fuir, c'est que nous sommes en train de transiter, de passer d'une ère à une autre. Et ça a toujours été comme ça. Toujours été comme ça dans l'histoire. Toujours. Il suffit juste de se renseigner et de lire. Mais quand on s'enferme dans une structure religieuse et compagnie, c'est du grand n'importe quoi. Donc, l'aurore de l'ère du Verseau. Voilà, parce que ce n'est que les débuts. Là, nous sommes dans les débuts. Nous sommes dans la fin d'une ère, l'ère des poissons. Nous sommes en train de transiter dans l'ère du Verseau. Vous êtes homme de Dieu, vous êtes chrétien, bref, vous êtes quelqu'un qui a besoin de comprendre ce livre. Il est pour vous. Vous l'avez en version numérique, comme vous l'avez en version papier. Et bien sûr, nos chers Camp David 1, tome 2, qui sont là, hein, du roi Saül, le roi David, de Haman à Mardoché. Ils sont là pour vous édifier pendant les vacances, là, comme ça, avant de commencer le nouveau cycle, la rentrée et compagnie. Nourrissez votre être intérieur parce que vous êtes tels que sont les pensées de votre âme. Si vous donnez à votre âme que des choses légères, si vous donnez pas à votre âme une nouvelle huile pour voilà, se renouveler et compagnie, vous n'allez pas capter des nouvelles choses. Vous allez rester dans les basses fréquences, les anciennes fréquences. Et il est important de pouvoir régler des choses et avancer. Ces deux livres sont là pour vous, pareillement que les autres, version papier, version numérique. Tout ça, vous les trouverez dans notre boutique. Voilà, mes amis. Voilà, mes amis. Hein? Aux noces de Cana. Voilà. Donc, je vais commencer aujourd'hui à parler des noces de Cana. Voilà. On va partir de là. Que dit l'Écriture dans Jean 2? 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, » et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportaient. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Bien, regardez ça. Le premier miracle de Jésus, dans l'Écriture, il manifesta sa gloire. Ce qui était caché est apparu. Ce qui était là, mais caché, a été manifesté. Est sorti de l'ombre. Et soudain, ses disciples qui étaient avec lui, quand on dit premier miracle, c'est-à-dire qu'avant, il n'y en avait pas. Il y avait des gars qui étaient avec lui, mais il n'y avait pas de miracle. Et tu me diras, eux, ils étaient avec Jean, pour la plupart, certains qui ont dit que Jean n'a fait aucun miracle. Ok, mais tout ce qu'il a dit, c'était vrai. Bon, bref. Donc, ils étaient avec lui, pas pour les miracles. Mais soudainement, un jour, les disciples, là, Jésus a fait son premier miracle. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a toujours un premier. Il y a toujours un début. Il y a toujours un commencement. Il y a toujours le premier truc de la nouvelle saison, le premier truc, la première explosion de la nouvelle étape de votre vie. Donc, mais à qui le doit-on ce miracle? À qui doit-on cette manifestation de sa gloire? À qui doit-on cette manifestation du premier miracle?
quand on sort les choses de leur contexte spirituel, quand on ne comprend plus pourquoi l'Écriture avait dit telle chose et que on dévie ça en réalité de sa spiritualité, forcément, on va dans une direction qui n'honore personne, dans une direction qui fait du bien à personne. Mais, parce que c'est Dieu qui a fait les uns comme les autres. Et quand comment vais-je dire ça? On écrit quelque chose dans l'Écriture, il ne faut pas toujours le prendre à la lettre ou selon la chair, non. Il faut toujours rechercher, c'est toujours dans un contexte. Pourquoi on le présente ainsi? Pourquoi on dit ça comme ça? Et chacun, en réalité, doit pouvoir jouer son rôle dans cette trame, dans ce drame, si on peut, dans ce théâtre spirituel, voilà. Dans le sens de drama, hein, drame dans le sens de drama. C'est-à-dire, chacun doit pouvoir comprendre. Moi, en fait, là, maintenant, mon rôle, c'est quoi? Je suis assis là, comme ça. Ils étaient tous assis dans une fête. Et si on reste dans la lettre, tous apprennent qu'il n'y a plus de vin. Tous, je ne sais pas, mais en tout cas, Marie a appris qu'il n'y a plus de vin. La maman. Donc, au lieu de garder ça pour elle, au lieu de se dire, ah, c'est leur problème, hein, nous, on nous a invités, on n'est que des invités. Non. Elle va voir son fils. Quelque part, elle sait qui il est. Elle sait, elle connaît les prophéties. Ces prophéties sont là. Les prophéties, ça plane. Les prophéties, l'Écriture dit, il n'avait pas encore fait de miracle. Donc, toutes ces paroles sont en mode, ça plane. Est-ce que lui pouvait chanter ça plane pour moi? Non, je ne sais pas, mais en tout cas, ça plane. C'est là autour, voilà. Et avec tout ça là, on se retrouve dans une fête, et avec tout ça là, toutes ces prophéties, il sauvera son peuple, il sera ceci, etc. Son nom sera Jésus. Avec tout ça, même pas un miracle. Au Congo, on dit même pas un lit chombé de miracle, c'est-à-dire même pas un prématuré de miracle, même pas un. C'est-à-dire, il n'y en avait pas. Mais avec toutes ces prophéties, avec toutes ces paroles que Dieu a dites, avec toutes ces visions, avec tout ça, ils sont assis et puis l'autre entend qu'il n'y a plus de vin. On peut aussi se dire, bon, la fête est finie, rentrons à la maison. Il n'y a plus de vin, on va faire quoi ici? Est-ce que moi je suis vigneron? Est-ce que moi je... Et puis l'autre, attends, c'est le fils du charpentier, on vient lui parler qu'il n'y a plus de vin. Il règle ça comment? Il est fils du charpentier. On lui pose problème qu'on lui pose une histoire de vin. C'est même pas que non, il y a une chaise qui s'est cassée là-bas. Donc il va penser automatiquement, donc donnez-moi des clous, donnez-moi un marteau, je vous arrange ça rapidement. Et voilà. Oh non, non, oh non, la chaise de la mariée ou bien le truc sur lequel ils étaient assis s'est cassé. Non, c'est pas ça qu'on vient proposer. C'est pas un problème qui quelque part dans la nature humaine, dans la logique humaine est à sa portée. Non, on vient lui dire à lui fils de charpentier, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Que va faire le fils du charpentier, bon sang? Qu'est-ce qu'il va pouvoir répondre à ça? Souvent on se retrouve devant des situations où on se dit mais Seigneur, hey, c'est moi là. Est-ce que tu te rends compte que c'est de moi dont il s'agit, que je ne sais pas faire ça? Seigneur, oh, Seigneur, tu m'emmènes une histoire? Attends, t'es sérieux là? C'est moi. Moi, normalement, c'est pas là-bas. Donc, on a ici deux forces. La force de l'attente dans le sens de patience, d'attendre, et de l'autre côté, la force de l'accélération. Et d'ailleurs, l'Écriture nous le dit ici. Nous le dit dans, c'est où? Dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre. 2 Pierre 3, 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez. Oui, bon, ça on a l'habitude, on va dire. Et hâtez. Attends. Comment tu attends et tu hâtes? Attendez et hâtez. L'avènement du jour de Dieu. Jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur
et votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Attends. Comment tu attends et tu hâtes